Et bonjour YouTube, bienvenue dans une nouvelle session de tournage d'épisode. J'avais oublié de lancer la caméra, maintenant c'est fait, enfin l'enregistrement, maintenant c'est fait. Bon visionnage. Bah, pourquoi ça se coupe pas? Bon, on va le faire manuellement. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, du coup, nous disions... Gail. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Eh ben écoute, tu vas prendre l'œil éternellement vigilant, là, l'œil dégueulasse. Voilà, truc qu'on a piqué chez la sorcière, là, je sais plus comment ça s'appelle. Allez, vas-y, prends ça. Thank you. Oui. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Donc, en plus de te filer des artefacts magiques qui coûtent une fortune et que je pourrais revendre pour mon profit personnel, tu me dis que ça sert à rien. T'as intérêt d'être convaincant parce que tu nous as coûté une petite fortune. Si tu veux pas que je te dissèque et que je revende tous tes organes un par un pour me rembourser de tous les artefacts que tu m'as détruits littéralement, t'as intérêt d'être convaincant. And the waste it might have been. You have to know who I was. You have to know who I really am. Ouais, j'aimerais bien. What Ouais. I am is a walking shadow of the promise I once held. Ah, donc tu sers à rien en fait. One might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. Ça va les She chevilles? revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Est-ce que t'es en train de me... Voilà qui est audacieux, je connais peu de gens qui oseraient réduire une déesse au statut de muse. Et encore moins au statut de plan cul. Explique-toi. I am, after all, the villain of the tale. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Il y a peut-être une raison. Every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. Oui, bah regarde I l'abîme, sought l'abîme to regarde en cross toi. her boundaries. Ah! Donc en plus de complètement ignorer l'adage qui dit quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde en toi, et qu'à un moment, si une déité impose des limites, c'est peut-être parce que ton petit corps pathétique n'est pas capable de subir plus de puissance que ce que tu n'en as déjà. Et en plus de ça, tu as décidé de franchir les limites qu'une déesse a fixées. Donc, tu as pensé en savoir plus que la déesse de la magie pour ce qui est de la magie. T'es vraiment complètement débile en fait. Quite. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Alors écoute, juste pour le plaisir de pouvoir me foutre de ta gueule, je veux toute l'histoire
dans les moindres détails, juste pour savoir à quel point tu as été un sac à merde qui a pété plus haut que son cul, et à quel point tu ne vaux pas mieux que la Hazel. Je t'écoute. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be Ça, je connais precise. ça. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. Oui, un peu ce que toi t'as essayé de faire en fait. But not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. Attends. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Attends. Tu es en train de me dire qu'en plus d'enfreindre les interdictions d'une déesse qui te faisait déjà l'honneur de coucher avec toi, et de vouloir prouver à quel point c'est moi qui a la plus grosse, tu as cherché à prendre possession pour une raison complètement débile, littéralement d'un fragment de ce qui a fait disparaître la magie. Jusqu'à l'arrivée de cette déesse. Donc là, tu es en train de me dire que, en plus d'être complètement con, tu es inconscient et tu as pris le risque de refaire disparaître la magie. Non mais en fait, c'est même pas que t'es con, c'est que t'es inconscient en fait. À ce niveau-là, c'est de l'inconscience. Et... Ça a été quoi sa réponse? The answer was to try. The outcome was to fail. Bien sûr. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. Non. I was mistaken. Bah bien entendu, sac à merde. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Oh putain. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Oh putain. Je m'attends au pire. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. C'est à ça que servent les limites. Quand un dieu te fixe une limite, tu respectes cette limite. Parce que le dieu ou la déesse connaît mieux le sujet que toi, pauvre mortel inconscient. Comment t'as fait pour être encore en vie? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however.
Continue. Non, parce que je te jure que si tu mets la vie du groupe entier en danger à cause de, de ta propre arrogance, je te jure que l'équilibre magique va se faire par une boule de feu dans ta tronche. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. What? Oh putain. Je devrais te tuer. Mais le problème c'est que si je te tue, je romps l'équilibre et ça me pète à la gueule. Tu es littéralement une grenade humaine à laquelle on a retiré la goupille. Est-ce que tu as au moins pris le temps de te demander ce qui arriverait si la larve prenait le contrôle de tes actes? Every waking moment. Every dreaming moment, too. But there was no way out. All of this. It must feel like a betrayal. Non. Say the word, and we'll part ways. Oh putain. Alors, dans un sens, j'ai pas envie qu'il se barre. Parce qu'il me doit beaucoup d'argent par rapport aux artefacts que j'ai sacrifiés pour lui. Et il va me rembourser jusqu'au dernier centime. Quitte à le payer de sa vie. Mais ce mec est littéralement une nuque sur pattes. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Si on doit se séparer, tu vas aller où? Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could, till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a mind-flared colony, so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Quoi? Quoi? Mais... Non. Arrête d'avoir un ego aussi surdimensionné. Tu vas juste crever comme une merde au fin fond d'un... Fin fond... Je sais pas, du caniveau de la première route qui va passer. Oh, bordel de merde, mais... Comment ce mec a fait pour survivre jusqu'à aujourd'hui? Non mais en plus d'être orgueilleux as fuck, mais il est naïf. Tu es un danger public, mec. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le vire au risque de le recroiser et qu'il me pète à la gueule à ce moment-là? Ou est-ce que je le garde à l'œil? Mais le problème, c'est que si je le garde à l'œil, je vais encore devoir le nourrir. Oh putain. Donc soit je lui dis de se barrer, et comme on va bientôt aller finir d'explorer les tréfonds obscurs, je vais potentiellement le retrouver et me faire nuke. Soit je le garde et je me fais nuke. Mec, tu n'es même pas une épine dans le pied. Tu es un calvaire. Tu es un véritable calvaire. Bon, écoute, je préfère te garder sous la main, comme ça, avec un petit peu de chance, je pourrais t'extraire la larve que t'as dans le cerveau pour qu'elle me soit utile avant que tu nukes la moitié d'une ville. That is a great relief. Oui, oui, bien sûr. A great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all.
I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Ah non, 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 tu repars pas avec moi, mec, hein. Swift as my feet can carry me. Je te jure que tu vas rester au campement histoire de pouvoir nuke Astarion. Et Volo. How can I help? Si tu sens que tu ne parviens plus à contrôler la magie d'une éthérile, qu'est-ce que tu vas faire? If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Bon. Au moins, tu es conscient de tes erreurs et c'est bien la chose la plus intelligente que tu n'aies jamais dit. Jusqu'à maintenant. Au moins, tu iras te nuke tout seul. Ah, putain. Bon, tant qu'on y est, c'est qui le puissant seigneur de ton histoire, là? Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the Oui, elves c'était called toi, quoi. him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistral, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel. And with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. Et toi, tu as eu la magnificence de trouver le bouquin de ce mec et de te dire putain, je vais l'étudier. Je vais l'étudier et je vais essayer de comprendre comment ce mec a fait. Non. Il ne peut jamais rien advenir de bon quand un mortel cherche à devenir un dieu. L'homme n'est pas un dieu, l'homme est un mortel faible. Ça ne sert à rien d'essayer de s'élever au-dessus des autres. Parce que peu importe aussi haut que tu te lèveras, tu ne finiras toujours assis que sur ton cul. Sauf que plus haut tu vas monter, plus rude sera ta chute. Loving them has its side effects as well. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go.
Donc du coup, là, si je comprends bien, tu étais déjà au courant avant de faire ce que tu as fait, que la magie déployée par ce mec, par Carsus, était dangereuse as fuck. Et tu as quand même décidé de le faire. Et en plus de ça, tu oses dire qu'une déesse, qui plus est la déesse de la magie, donc littéralement celle qui contrôle ta vie, étant donné que tu es un magicien, est imparfaite. Ok. Ok. Non, bah écoute, non. Juste non, en fait. Non. What's in here? Non, mais sérieusement.